De saint Augustin, commentaire de l'Évangile de Jean, suite. Pourquoi donc te laisser enfler par l'orgueil humain ? Un homme t'a dit une parole d'outrage et tu te gonfles de colère. Résiste donc aux puces, essaie de dormir en dépit de leurs morsures et sache qui tu es. Apprenez mes frères que ces insectes qui nous importunent ont été créés pour humilier notre orgueil. Car Dieu aurait pu dompter le peuple superbe de Pharaon avec des ours, des lions et des serpents, et il s'est borné à leur envoyer des mouches et des grenouilles. Exode chapitre 8, versets 6 et 24. Afin que la superbe fût domptée par ce qu'il y a de plus vil. Toutes choses donc, mes frères, toutes choses sans exception ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Mais comment toutes ces choses ont-elles été faites par lui ? Ce qui a été fait en lui est vie. Ce qui peut se dire en cette façon, ce qui a été fait en lui est vie. Donc, si nous construisons ainsi cette phrase, tout est vie. Qu'y a-t-il en effet qui n'ait pas été fait en lui ? Il est la sagesse de Dieu, et il est dit en un psaume, « Vous avez fait toutes choses dans votre sagesse ». De même donc que toutes choses ont été faites par lui, de même elles ont été faites en lui. Que si toutes choses ont été faites en lui, mes très chers frères, et si ce qui a été fait en lui est vie, donc la terre est vie, donc le bois aussi est vie. À la vérité, il est un bois que nous appelons vie, mais nous entendons le bois de la croix, d'où nous avons reçu la vie. Donc cette pierre aussi est vie. Inconvenante manière de comprendre les choses qui nous ferait retomber dans les abominables erreurs des manichéens et nous ferait dire qu'une pierre a la vie, qu'un mur aussi a une âme, comme aussi un petit filet, la laine, un vêtement, etc. Voilà ce que débitent d'ordinaire ces hérétiques en délire, et quand ils se voient réprimés et confondus, ils tirent en quelque sorte de l'écriture leur justification, et ils disent « Pourquoi donc a-t-il été écrit « Ce qui a été fait en lui est vie » Car si tout a été fait en lui, tout est vie. Garde-toi de te laisser entraîner à leur suite. Lis de cette manière ce qui a été fait, arrête-toi là, puis continue et ajoute « et vis en lui ». Qu'est-ce à dire ? La terre a été créée, mais cette terre qui a été créée n'est pas vie. Au sein de la sagesse se trouve l'archétype immatériel d'après lequel la terre a été faite, et cet archétype est vie. Je voudrais expliquer ceci à votre charité comme je le pourrais. Un menuisier fait un coffre. D'abord, il conçoit l'idée de ce coffre, car s'il n'en avait pas le plan dans la tête, qu'est-ce qui le guiderait dans l'exécution de son ouvrage ? Mais ce coffre n'est pas dans la pensée de l'ouvrier ce qu'il est quand il apparaît au regard des spectateurs. Invisible dans le plan, il sera visible quand il sera fait. Le voilà, il a passé en œuvre. A-t-il cessé pour cela d'exister en idée ? Un coffre a été fait, mais celui qui était dans la pensée reste le même. En effet, le premier peut tomber en poussière, et de nouveau, on en peut faire un autre, d'après celui qui en est l'idée. Considérez donc qu'il y a deux coffres, l'un en idée, l'autre en œuvre. Le coffre en œuvre n'est pas vie. Le coffre en idée est vie, parce qu'il vit dans la pensée de l'ouvrier, où tout ce qu'il fait existe avant d'être produit au dehors. Pareillement, mes frères, la sagesse de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites possède en elle-même l'archétype de tous les êtres antérieurement à leur création. D'où il suit que ce qui se fait d'après cet archétype n'est pas vie pour cela. Mais tout ce qui a été fait est vie en Dieu. Tu vois la terre, cette terre existe aussi dans l'idée de Dieu. Tu vois le ciel existe aussi dans la pensée de Dieu. Tu vois le soleil et la lune, ils y existent aussi. Mais tels que tu les vois au dehors, ils sont des corps. Tels qu'ils se retrouvent dans la pensée de Dieu, ils sont vie. Comprenez comme vous le pourrez, car ce que je viens de vous dire est grand. S'il ne tire pas de moi sa grandeur et que je ne puisse y contribuer en aucune façon, il appuie en son objet même. Je suis en effet trop peu de choses pour vous tenir de moi-même un pareil langage, mais celui vers lequel je porte mes regards afin de pouvoir vous parler ne peut m'être comparé. Que chacun prenne ce qu'il peut autant qu'il le peut, pour celui qui ne peut rien prendre, qu'il nourrisse son cœur afin de pouvoir. De quoi le nourrir ? Qu'il le nourrisse de lait, afin d'en venir ensuite à une alimentation plus solide. Qu'il ne s'éloigne pas de Jésus-Christ, né selon la chair, jusqu'à ce qu'il parvienne à Jésus-Christ, né d'un Dieu unique, Verbe de Dieu, demeurant en Dieu, par qui toutes choses ont été faites,
parce que c'est la vie qui en lui est la lumière des hommes. Car voici ce qui suit. Et la vie était la lumière des hommes. En effet, c'est cette même vie qui les éclaire. Les bêtes n'ont pas cette lumière parce qu'elles n'ont pas d'âme raisonnable capable de voir la sagesse. Mais l'homme fait à l'image de Dieu a une âme raisonnable par laquelle il peut la percevoir. Donc cette vie par laquelle toutes choses ont été faites, cette même vie est lumière, non pas la lumière des animaux quels qu'ils soient, mais la lumière des hommes. Aussi l'évangéliste dit peu après, elle était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Jean-Baptiste a été éclairé par cette lumière comme aussi Jean l'évangéliste. De cette lumière était rempli celui qui a dit « Je ne suis pas le Christ, mais c'est celui qui vient après moi. Et donc je ne suis pas digne de délier les cordons des souliers de ses sandales. » De cette lumière était éclairé celui qui a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc cette vie est la lumière des hommes. » Mais peut-être des cœurs insensés se trouvent-ils dans l'impossibilité de recevoir les rayons de cette lumière parce qu'ils sont appesantis par leurs péchés qui leur en interceptent la vue. De ceux qui sont incapables de l'apercevoir, qu'ils n'aillent pas croire à sa non-existence, car ils sont devenus ténèbres à cause de leurs fautes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. De même qu'un aveugle placé en face du soleil est absent pour lui, quoique celui-ci l'inonde de ses rayons, ainsi tout insensé, tout pécheur, tout impie est aveugle en son cœur. La sagesse est devant lui, mais comme elle brille aux yeux d'un aveugle, elle est comme absente pour lui. Non qu'elle soit absente à lui, mais parce que lui est absent d'elle. Que lui faut-il donc faire? Qu'il purifie ce qui peut lui faire voir Dieu. Si un homme ne peut voir parce qu'il a les yeux souillés et malade, parce que la poussière, l'humeur ou la fumée viennent les obscurcir, le médecin lui dit « Nettoie tes yeux, ôte ce qu'il y a en eux de mauvais, afin qu'il puisse voir la lumière. » La poussière, l'humeur, la fumée, ce sont tes péchés et tes fautes. Ôte-les de ton cœur et tu apercevras la sagesse qui est toujours présente devant toi, car Dieu est cette sagesse et il est écrit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. »